Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors je n'ai pas énormément dormi, mais on se retrouve pour les résultats de WWE TLC, le dernier pay-per-view WWE de l'année qui a été violent, qui a été intense, et on a même eu le droit à un meurtre hier soir. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous donner les résultats rapides de TLC, mais on commence avec le grand vainqueur du premier concours prono. Dorénavant, chaque mois, il y aura un cadeau officiel WWE à gagner lors de la vidéo prono du pay-per-view du mois en cours. Il fallait trouver les bons pronos pour les 6 matchs de la carte principale pour faire partie du tirage au sort. Je viens d'effectuer le tirage au sort et le vainqueur s'appelle Benjamin Foulon. Donc c'est ton pseudo YouTube Benjamin Foulon. Benjamin, si tu regardes cette vidéo, il faudrait que tu me laisses ton adresse email dans les commentaires pour que je puisse te contacter pour ton cadeau. Tu as donc gagné un t-shirt officiel WWE de ton choix. Tu pourras le choisir sur le site WWE Euroshop. Tu me dis quel t-shirt, tu me dis quelle taille. Et derrière, c'est Catch Club qui offre. Et pour les autres, bien entendu, vous pouvez retenter votre chance le mois prochain lors de la vidéo pronostic du Royal Rumble. Allez, c'est parti, on passe au résultat de TLC et on démarre avec le kick-off. La WWE a annoncé un match pour le kick-off hier soir aux alentours de 22 h. Il s'agissait d'un 4 contre 4 avec d'un côté Big E, Daniel Bryan, Otis et Chad Gable et de l'autre côté Sami Zayn, King Corbin, Robert Roode et Dolph Ziggler. À la fin du match, on s'est retrouvé avec Sami Zayn et Big E dans le ring et c'est Big E qui a remporté le match pour son équipe avec le Big Ending, donc Big E qui effectue le tombé sur le champion intercontinental en titre. Donc clairement on sent que l'ancien membre des New Day se rapproche du titre intercontinental. On enchaîne directement avec la carte principale et le show a démarré avec un TLC match entre AJ Styles et le champion WWE Drew McIntyre. Comme vous pouvez l'imaginer, il se passe énormément de choses dans les TLC matchs, donc là je vais surtout m'intéresser aux faits marquants. Donc on a eu un match très intense avec l'utilisation de chaises, d'échelles, et au bout d'une quinzaine de minutes, alors que McIntyre et AJ Styles étaient dans le ring, McIntyre a soulevé AJ Styles et il l'a projeté à l'extérieur du ring à travers une table. Et honnêtement, le bump était bien violent car AJ Styles est certes passé à travers la table, mais une bonne partie de son corps également retombée directement sur le sol. Donc derrière, McIntyre s'est retrouvé seul dans le ring, il n'avait plus qu'à monter en haut de l'échelle pour décrocher la ceinture. Mais là, nous avons droit à l'entrée de The Miz et John Morrison. The Miz arrête Drew McIntyre et il le fait passer à travers une table dans le ring. Et derrière, nous avons Morrison qui donne la mallette Money in the Bank à l'arbitre. Et Morrison dit à l'arbitre que The Miz encaisse maintenant. Donc c'est parti, l'annonceur nous confirme que The Miz encaisse sa mallette Money in the Bank. Et The Miz a un grand sourire, il commence à monter en haut de l'échelle. Mais là, nous avons droit à une intervention de Omos, le garde du corps de AJ Styles. Omos qui est intervenu avec sa tranquillité habituelle, il a pris The Miz du haut de l'échelle dans ses bras, comme un bébé, et il a simplement jeté The Miz en dehors du ring, à travers une table. Derrière, nous avons John Morrison qui a essayé d'intervenir, il a mis un coup de chaise à Omos, mais la chaise a explosé en 1000 morceaux. Donc Morrison ne savait pas quoi faire, il a été totalement effrayé, il a commencé à partir et Omos l'a suivi. Derrière, petit à petit, les trois catcheurs ont repris leurs esprits, ils ont commencé à se battre dans le ring, en haut de 2 échelles, et à la fin, McIntyre a poussé les 2 échelles alors que The Miz et AJ Styles étaient encore en haut. Donc AJ Styles est tombé à l'extérieur du ring, The Miz est tombé sur les cordes, derrière il s'est pris un Claymore Kick, et ensuite McIntyre n'avait plus qu'à monter en haut de l'échelle, il a décroché le titre WWE pour la victoire. Donc Drew McIntyre conserve le titre WWE, mais à côté de ça nous avons surtout The Miz qui a encaissé sa mallette Money in the Bank et qui a perdu. Je trouve ça un petit peu dommage, car je trouve qu'au final cette année la WWE a un petit peu utilisé la mallette Money in the Bank comme n'importe quoi. La mallette n'a jamais eu vraiment d'importance, et au final la manière dont ils l'ont encaissée donnait plus l'impression qu'ils souhaitaient s'en débarrasser qu'autre chose. Ensuite nous avons le droit à une petite promo en coulisses de Paul Heyman. Paul Heyman qui nous explique qu'il adore la NASCAR. Il s'en fiche de qui va gagner la course, mais ce qu'il aime, ce sont les accidents. Mais Paul Heyman nous dit que ce soir, nous n'aurons pas besoin de regarder de la NASCAR, car nous aurons des accidents lors du match entre Roman Reigns et Kevin Owens. Il y aura un blessé lors de ce match, et ce sera Kevin Owens aux mains du chef tribal. Ce n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. On enchaîne avec le match pour le titre féminin de SmackDown, avec Sasha Banks contre Carmella. Alors à la base, Carmella n'était pas accompagnée par son sommelier, mais au bout de quelques minutes, il est intervenu pour sauver sa patronne. Le sommelier a notamment tiré Carmella à l'extérieur du ring, alors que Sasha Banks lui portait le Bank Statement. Et là, Sasha Banks en a eu marre, donc elle est sortie au bord du ring, et elle a porté les météores sur le sommelier de Carmella. Mais ça a distrait la championne de SmackDown assez longtemps, pour que Carmella puisse enchaîner avec 2 énormes super kicks. Ensuite, Carmella ramène Sasha Banks dans le ring pour la couvrir, mais Banks se dégage avant le compte de 3. Et derrière, Sasha Banks a à nouveau porté le Bank Statement
pour la victoire. Donc la championne de SmackDown conserve son titre, et c'est une bonne chose car Sasha Banks est lancée actuellement, ce serait dommage de lui enlever le titre. Par contre, c'est également un petit peu dommage pour Carmella qui vient juste d'effectuer son retour. Elle a une nouvelle gimmick, une nouvelle attitude, un nouveau personnage, mais malheureusement elle démarre directement avec une défaite. Mais il faut noter tout de même que selon beaucoup de médias et beaucoup de fans, hier soir on a eu le droit à l'un des meilleurs matchs de la carrière de Carmella depuis qu'elle est dans le roster principal. Ensuite on retrouve Billie Kay en coulisses avec Asuka. Billie Kay essaye de se vendre pour être la partenaire de Asuka ce soir face à Nia Jax et Shayna Baszler. Mais Asuka répond à Billie Kay, c'est gentil, sauf que j'ai déjà trouvé une partenaire. Et honnêtement, Billie Kay, tu n'es pas prête pour Asuka. Puis on enchaîne avec le match pour les titres par équipe de Raw, avec les champions Kofi Kingston et Xavier Woods contre Shelton Benjamin et Cedric Alexander accompagnés par MVP. Comme vous le savez, ces dernières semaines, Cedric Alexander est un petit peu particulier. On dirait qu'il prend la grosse tête et qu'il souhaite être la vedette du Hurt Business. Et bien hier soir, Cedric Alexander l'a encore montré, car à la fin du match, Shelton Benjamin était en train de dominer et il allait porter son finisher potentiellement pour la victoire. Mais là, Cedric Alexander a effectué le relais sans demander à son partenaire, car Cedric Alexander voulait remporter le match lui-même. Donc Alexander effectue le relais, Shelton Benjamin ne comprend pas trop, mais il laisse son partenaire entrer dans le ring, et derrière Cedric Alexander porte son lumbar check sur Kofi Kingston pour la victoire. Donc les membres du Hurt Business, Cedric Alexander et Shelton Benjamin, sont les nouveaux champions par équipe de Raw. Et après le match, nous avons les membres du Hurt Business qui célèbrent ensemble sur la rampe d'entrée. Bobby Lashley vient rejoindre ses collègues, et ça va, Shelton Benjamin n'a pas l'air trop énervé, car forcément il est content d'être champion par équipe. Mais je suis curieux de voir ce qui va se passer lors des prochaines semaines, car Cedric Alexander est en train de changer. On continue avec le match pour les titres par équipe féminin de la WWE. Donc d'abord nous avons l'entrée des championnes Nia Jax et Shayna Baszler, puis nous avons Asuka qui fait son entrée. Asuka devait faire équipe avec Lana pour rappel, mais lundi dernier Nia Jax et Shayna Baszler ont blessé Lana, donc Lana a été retirée du match, et Asuka devait trouver une remplaçante, donc on attend son entrée. Et il s'agit de Charlotte Flair. Charlotte Flair qui a effectué son retour hier soir à TLC après quelques mois d'absence suite à une petite opération. Alors pour info, c'était une surprise sans vraiment en être une, car ça faisait déjà environ 2 semaines qu'il y avait des rumeurs qui annonçaient que Charlotte Flair allait peut-être effectuer un retour lors de TLC. Je crois d'ailleurs que je vous l'avais mentionné lors de la vidéo pronostic TLC. Mais personnellement, moi je n'y croyais pas trop car je ne voyais pas pourquoi est-ce que Charlotte Flair ferait équipe avec Asuka et pourquoi est-ce que Charlotte Flair serait intéressée par les titres par équipe. Mais au final, Charlotte est bien de retour et elle avait l'air totalement face hier soir, donc elle avait l'air gentille. Elle a même fait un gros câlin à Asuka avant le début du match. Derrière, nous avons Nia Jax et Shayna Baszler qui ont essayé d'être très vicieuses lors du match, en essayant encore une fois de blesser leurs adversaires, en s'en prenant notamment au bras d'Asuka. Charlotte Flair nous a porté un magnifique moonsault depuis la 3ème corde vers l'extérieur du ring sur Jax et Baszler, pour nous montrer qu'elle n'a rien perdu malgré quelques mois d'absence. Vers la fin du match, Asuka s'est occupée de Nia Jax à l'extérieur du ring, et pendant ce temps, nous avons Charlotte Flair qui a porté le Natural Selection à Shayna Baszler pour la victoire. Donc nouveau changement de titre, Charlotte Flair et Asuka sont les nouvelles championnes par équipe. Ça veut donc dire que Asuka est maintenant double championne, nous avons Asuka 2 belts. Et à côté de ça, il faut savoir que Charlotte Flair est rentrée dans l'histoire hier soir, car elle est devenue Grand Slam Champion. Ça signifie que Charlotte Flair a remporté tous les titres féminins disponibles à la WWE. Le titre de Raw, le titre de SmackDown, le titre NXT et le titre par équipe. À côté de ça, on peut également ajouter le titre Diva que Charlotte Flair avait eu à l'époque quand la ceinture existait encore. Ensuite, on retrouve Sami Zayn très énervé en coulisses avec R-Truth et Big E. Sami Zayn reproche différentes choses à Big E et au bout d'un moment, il se moque de sa carrière. Il dit que Big E a quitté le New Day, il s'est lancé en solo et depuis, il ne fait absolument rien du côté de SmackDown. À la base, Big E était en train de rigoler, mais après cette phrase, il est devenu très sérieux et il a dit à Sami Zayn qu'il va l'affronter bientôt. Ils se reverront très bientôt. Il faut savoir qu'un peu plus tard, nous avons appris que Big E et Sami Zayn vont s'affronter pour le titre intercontinental ce vendredi soir lors de SmackDown. On enchaîne avec le 5ème match de la soirée et attention, la petite surprise, nous avons droit à Roman Reigns contre Kevin Owens. Et donc ça veut dire que le match entre The Fiend et Randy Orton sera le main event du show. Donc là, on peut directement se dire qu'il va sûrement se passer quelque chose d'assez gros lors du main event. Chose assez étonnante, Roman Reigns fait son entrée en premier, alors que la tradition veut que ce soit d'abord le challenger qui fasse son entrée, et ensuite le champion. Et en fait, c'était parce que dès que Roman Reigns était dans le ring, il s'est fait attaquer par Kevin Owens. Kevin Owens qui n'a pas attendu sa musique ou quoi que ce soit, il voulait directement se battre avec Roman Reigns. Donc Kevin Owens a super bien démarré le match, il était super chaud,
tellement chaud que Jey Uso est intervenu pour essayer de sauver Roman Reigns. Et hier soir, en gros, lors de ce match, il y avait deux histoires. D'un côté, il y avait Jey Uso qui n'arrêtait pas d'intervenir pour sauver Roman Reigns. Jey Uso est intervenu 3 fois pour info. Et de l'autre côté, on avait Kevin Owens qui a pris incroyablement cher, encore une fois, mais qui se relevait à chaque fois malgré tout. Pour info, la première fois que Jey Uso est intervenu, Kevin Owens s'est débarrassé de lui en s'attaquant à sa jambe, et derrière, des officiels ont ramené Jey Uso en coulisses. Mais Jey Uso est revenu quelques minutes plus tard pour sauver à nouveau Roman Reigns, et cette fois-ci, Kevin Owens l'a fait passer à travers la table des commentateurs avec un pop-up powerbomb. Et derrière ce bump, nous avons Roman Reigns qui a vraiment pris le contrôle du match. Et là, il s'est acharné sur Kevin Owens. D'abord, Roman Reigns a projeté plusieurs fois Kevin Owens sur des chaises qui étaient ouvertes dans le ring. Ensuite, Roman Reigns a projeté Kevin Owens sur des échelles qui étaient allongées dans le ring. Il y avait même une échelle qui n'était pas allongée mais qui était sur le côté. Et Roman Reigns a balancé Kevin Owens sur l'échelle, c'était très violent. Et ensuite, en l'espace de quelques minutes, Kevin Owens est passé à travers 3 tables. D'abord, Roman Reigns a fait passer Owens à travers 2 tables à l'extérieur du ring. Puis quelques minutes plus tard, alors qu'ils étaient dans le ring, Roman Reigns s'amusait avec Kevin Owens. Owens était à genoux, mais d'un coup Owens a giflé violemment Roman Reigns. Et Roman Reigns n'a pas du tout apprécié, donc il a porté un énorme spear à Kevin Owens à travers une table dans le ring. Mais Kevin Owens continuait de se relever, donc derrière Roman Reigns veut enchaîner avec un spear à l'extérieur du ring, sauf que Owens s'enlève et Roman Reigns passe à travers les barrières. Donc là nous avons eu le droit à un petit second souffle de Kevin Owens, Owens qui a même fait passer Roman Reigns à travers une table dans le ring, et là il n'y avait plus personne pour arrêter Kevin Owens, donc il commence à monter en haut de l'échelle. Mais c'est là que Jey Uso est intervenu pour la 3e fois. Malgré tout, Kevin Owens s'est débarrassé de Jey Uso, mais là, Roman Reigns est monté également en haut de l'échelle, et il a porté un coup dans les Dragon Balls de Kevin Owens. Puis Roman Reigns a enchaîné avec son guillotine choke à Kevin Owens, toujours en haut de l'échelle. Kevin Owens a quasiment perdu connaissance, donc il est tombé de l'échelle, et Roman Reigns n'avait plus qu'à décrocher le titre universel pour la victoire. Donc Roman Reigns conserve son titre, mais encore une fois en trichant, encore une fois avec l'aide de Jey Uso, c'est détestable, et c'est exactement ce que Roman Reigns est censé faire actuellement, car c'est un méchant, et il le fait parfaitement bien. Derrière, nous avons le droit à une petite publicité qui nous confirme la date du Royal Rumble. Pour info, le Royal Rumble 2021 aura lieu le 31 janvier. Puis on passe au main event de la soirée de Fiend Bray Wyatt contre Randy Orton dans un Firefly Inferno match. En gros, en fait, c'était un Inferno match, mais un petit peu modifié. Donc déjà, pour vous expliquer, un Inferno match, c'est un match où habituellement le ring est entouré par des flammes, et pour remporter le match, il faut mettre feu à une partie du corps de son adversaire. Mais hier soir, c'était un Firefly Inferno match, donc c'était un petit peu différent. Les flammes n'étaient pas directement au bord du ring, mais elles étaient à l'extérieur au niveau des barrières. Et premier petit détail, mais qui a son importance, c'est que Randy Orton a fait son entrée avec un pantalon et un sweatshirt. Et certes, c'est un détail, mais si Randy Orton avait fait son entrée dans sa tenue habituelle, alors directement on aurait compris qu'il ne pouvait pas perdre le match, parce qu'il aurait été protégé nulle part, donc clairement ça n'aurait pas été lui qui allait prendre feu. Mais là, vu qu'il a fait son entrée avec une tenue, alors on pouvait se demander si Randy Orton allait prendre feu plus tard lors du match. Derrière, nous avons le droit à l'entrée du Fiend, et pour info, au début du match, il n'y a aucune flamme, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Et au début, nous avons un Randy Orton un petit peu effrayé, mais surtout un Randy Orton qui analyse The Fiend. Donc Randy Orton rentre tout doucement dans le ring, il s'approche de The Fiend, et là, il lui met une première droite, et derrière, The Fiend rigole. Donc Randy Orton enchaîne avec un coup de pied, une deuxième droite, mais à chaque fois, The Fiend rigole. Donc Orton ne sait pas quoi faire, et il essaie de porter un RKO, mais The Fiend le repousse, il lui porte quelques coups, puis d'un coup, The Fiend s'énerve, il lève les bras, et là, les flammes se déclenchent autour du ring. Ensuite, nous avons eu un premier gros spot où The Fiend est allé sortir une chaise à bascule, donc l'ancienne chaise de Bray Wyatt, et The Fiend a versé de l'essence sur la chaise, puis il a positionné Randy Orton sur la chaise, et The Fiend a sorti un briquet pour mettre le feu à Randy Orton, mais Randy Orton s'est levé juste à temps, avant que la chaise ne prenne feu. Puis ensuite, pendant quelques minutes, nous avons les deux catcheurs qui se battent à l'extérieur du ring, et qui se rapprochent très près des flammes. Et au bout d'une dizaine de minutes, Randy Orton porte son Hanging DDT à The Fiend à l'extérieur du ring. Donc là, Randy Orton est vraiment en train de dominer, il relève The Fiend pour lui porter un RKO à l'extérieur, mais The Fiend le contre avec un Mandible Claw. Donc The Fiend a ses doigts dans la bouche de Randy Orton, et il commence à pousser Randy Orton vers les flammes, mais là, Randy Orton se retourne, et il pousse The Fiend vers les flammes.
Donc alors que The Fiend est en train de porter le Mandible Claw, sa veste commence à prendre feu. Donc The Fiend lâche prise, Randy Orton remonte sur le ring, The Fiend le suit, il est encore en feu, et là il se prend un RKO dans le ring. Et donc pour info, je rappelle les règles du match. Pour battre son adversaire, il faut qu'une partie de son corps prenne feu. Donc là, logiquement, le match est terminé et Randy Orton est le vainqueur. Mais attention, le show n'est pas terminé. Car après le RKO, on retrouve The Fiend inanimé dans le ring. Il n'est plus en feu. Par contre, il ne bouge plus. Et au départ, Randy Orton n'ose pas trop s'approcher, donc il le pousse un petit peu avec le pied, comme si c'était une bête, pour voir s'il est encore vivant. The Fiend ne réagit pas, et là, d'un coup, apparemment, Randy Orton a une idée. Donc Randy Orton sort du ring et il va chercher de l'essence. Randy Orton remonte sur le ring et il vide un contenant avec de l'essence sur The Fiend. Puis Randy Orton chope une allumette, il l'allume, il la jette, et The Fiend prend feu dans le ring, mesdames et messieurs. Le show se termine littéralement avec cette image de The Fiend en feu, en plein milieu du ring, et Randy Orton qui tape sa pause à l'extérieur en regardant cette scène avec le sourire. Donc écoutez, lundi dernier, je vous ai dit que Randy Orton a essayé de tuer The Fiend. Et bien apparemment, dimanche soir, Randy Orton a réussi, et en toute vraisemblance, j'ai envie de dire, mesdames et messieurs, The Fiend est décédé, The Fiend a brûlé hier soir. C'était quasiment comme un sacrifice de la part de Randy Orton. Maintenant, forcément, ce qui va être intéressant, c'est de voir la suite. Et pour info, ça a commencé tout de suite après le pay-per-view, avec Bray Wyatt qui a tweeté une photo d'un cocon avec le message « Merci ». Donc apparemment, Bray Wyatt remercie Randy Orton. Randy Orton lui a rendu service en le cramant. Et on dirait que ça va peut-être nous mener à une évolution de The Fiend vers une nouvelle version ou qui sait, un autre personnage. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de TLC. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez apprécié le show? Et qu'avez-vous pensé de The Fiend qui prend feu à la fin de TLC? Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!